Salut les amis, salut les petites mains vertes. Aujourd'hui, après mon accident, ça va un petit peu mieux. Alors j'ai envie de vous partager un petit peu les avancées du jardin. Le week-end promet encore une fois de ne pas être très beau, mais on ne va pas se laisser aller. Je vous emmène et on fait un petit tour du propriétaire. On va voir un peu les avancées et les futurs projets. Allez, suivez-moi. Voilà les amis, alors après cette semaine de repos forcé, je vais essayer de vous montrer un peu les avancées, tout ce que j'ai fait ce week-end au jardin et aussi mes futurs projets. Allez, je partage ça avec vous. Alors dans un premier temps, regarde un petit peu, le parc de fraisiers est quasiment au complet. J'ai racheté quelques variétés, dont la fameuse gariguette. Et tous les autres, ce sont des fraisiers que j'ai récupérés dans le potager. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Et puis une autre variété, j'ai pris de la Charlotte. Voilà, donc de quoi faire quelques petites tartes. On voit déjà certains fraisiers en fleurs. Donc mon choix s'est porté sur une culture sur bâche pour éviter l'envahissement des mauvaises herbes. Mais bon, ça c'est pas une mauvaise herbe, ça c'est une belle rhubarbe. Voilà, donc les fraises, une bonne chose de faite. Alors à quoi j'ai vu que le printemps était là, regardez, la tortue que j'avais stockée ici s'est réveillée et mon autre tortue, la tortue que j'avais plus ou moins perdue, s'est réveillée et est sortie de son trou. Donc vous allez rire, mais cette tortue passe sa vie chez moi. Dès que j'ouvre la porte, elle s'engouffre. Voilà. Alors, ici, le compost. Et le compost a des visiteurs. Comme vous voyez, les rats des villes, rats des champs viennent se délecter. Donc là, le composteur est quasiment plein. Bon, évidemment, le niveau va baisser encore. Mais la communauté urbaine de Lille, maintenant la MEL, la métropole européenne de Lille, va vendre bientôt des composteurs. Donc si tu fais partie des Hauts-de-France et de la MEL, tu peux aller sur le site et voir si tu peux en avoir un. Moi je vais y aller bientôt. Allez, on continue. Donc là, c'est le myrtillier, si je ne me trompe pas. Oui, myrtillier. Et là, on voit que ça y est. Hein. Ça a l'air de lui convenir, la terre, parce qu'il est beau. Ici, ce que m'avait donné un ami. Voilà, donc là, ça doit être quelque chose comme une mûre framboise, quelque chose comme ça. Et ça, malheureusement, pour moi, même si c'est pas une calamité pour les autres, la prêle. Là, un excès d'oignons. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Autour de ce mûrier. Voilà, donc ici, des oignons. Et là, j'ai mis de l'ail. Cet arbre qui était en fleurs, bon, les feuilles arrivent à leur développement maximal visiblement. Je vais bientôt pouvoir savoir éventuellement avec l'analyse des feuilles et de l'écorce ce que ça peut être. Voilà, donc première planche qui a été grelinée. Ici mon persil, là un myrtillier et ici, parce que j'ai 4 ailles différentes. Donc ça c'est de l'ail, des têtes d'ail que j'ai oubliées dans la terre. Donc je vais les cueillir au fur et à mesure. Je ne vais pas attendre forcément que
elles soient arrivées à maturité, je vais les cuisiner au fur et à mesure. Donc par exemple, j'en arrache une et puis je vais la faire en salade ou dans ma viande, etc. Voilà, donc ça c'est de l'ail d'automne que j'ai oublié dans la terre cet été et qui repousse spontanément. De ceci, je vous montrerai après, j'ai mis ça en terre en espérant avoir une belle récolte. Allez, on continue. Alors ici, j'ai repiqué des salades. Alors en quinconce. Voilà. Et éventuellement, dans 2 jours, je changerai les protections. Donc ici, je ne sais pas encore ce que je mettrai. Là, les petits pois, donc ça commence, comme vous voyez, à lever. Enfin, là, c'est plutôt du mange-tout. La vigne, alors vous voyez, ça commence à se développer. Donc là, un tunnel pour les petits pois. Alors c'est pas forcément pour la chaleur que j'ai installé ça, mais c'est vraiment pour les protéger des pigeons. L'année dernière, les pigeons ont tout détruit. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, ça se développe tranquillement. Et au niveau des trous, je remettrai d'autres graines. Voilà, le long de l'ail, mais ici c'est de l'ail de printemps qui commence à se développer. Donc je voulais vous montrer ça absolument. Vous voyez ici, si on n'est pas vigilant, ici ça redevient une forêt en moins de 10 ans. On a des arbres comme ça qui peuvent coloniser, ainsi que les ronces. Ça, faut faire gaffe. Il y en a de partout. Voilà. Donc la deuxième planche avec un mûrier sans épines. Ici, mon surplus d'ail. Alors bizarrement, c'est plus dans la terre, ça a dû être visité. Voilà, on va le remettre. Surplus d'ail, 2 petites lignes. Et ici, je vous montrerai, ce sont mes premiers essais de carottes. Alors ici, légumes, je pense, d'été. Je ne sais pas encore exactement, on a le temps. Avec le temps qu'il fait actuellement, on a tout son temps pour réfléchir. La deuxième vigne aussi qui commence à débourrer. Vous voyez ici. Donc la taille a été stimulante. Donc là, toute l'herbe qui a été enlevée des parcelles. Alors comme vous pouvez le voir, on a l'impression que le niveau de terre a augmenté. Mon allée est plus basse. Donc peut-être avec tout l'enrichissement qu'on a mis depuis pas mal de temps, voilà, la matière organique se fait. Donc là, je laisse sécher et ça ira au compost. Citronnelle. Ça, c'est une vigne cardinale. Bon, visiblement, ça a l'air de tenir. Et ça, c'est mon repère. Et là, vous voyez, j'ai marqué ici avec mon marqueur, je vous ai montré la dernière fois, carotte. Voilà, donc ça devrait être ici. Ah, ça commence à débourrer et je vous disais que je pensais que c'était un poirier et là ça confirme. Hein. Quand je vois la couleur des bourgeons, je pense qu'on est sur un poirier. Le deuxième myrtillé. Et ici, pareil, mon ail en surplus, je les mets ici, ça mange pas de pain. Donc là, pommes de terre.
Ça c'est quasiment sûr. Ce sera la pomme de terre. Alors ici, j'ai pas voulu enlever mes poireaux. Hein. J'ai fait les derniers poireaux hier. Je me suis régalé. Mais autant les laisser comme dans un congélateur, dans leur milieu naturel. Ils continuent de grossir un peu et puis ils se conservent. Et là, mes derniers navets. Donc ici, on a tamisé un petit peu, pas tamisé, on va dire passer le râteau. Et j'ai mis au milieu ma première ligne d'oignons. Alors, je vais aller très bientôt dans une institution qui s'appelle, je crois, Fagot, la maison Fagot à Bourbourg. Et je vais essayer de trouver là-bas des variétés dont on m'a parlé exceptionnelles, dont l'oignon Hercule. Donc c'est pour ça les oignons que j'avais achetés aujourd'hui, j'ai pas voulu en faire trop. Je préfère, si je trouve les oignons Hercule, donc là ici en plein milieu, comme on va récolter d'ici fin juillet, les oignons je les ai mis au milieu, comme ça on n'y retourne plus. Et là, pareil, des petits semis, mais alors j'ai très attendu, j'ai trop attendu et j'ai mis des cloches en quinconce et puis éventuellement je changerai tous les 2 jours. Voilà. Donc les salades ont passé leur première nuit sans trop d'encombre, ça c'est cool. Alors à savoir que quand on a tamisé avec le fiston, l'année dernière, on était surpris en mal de ne pas voir de vers de terre. Et là, ici, c'était magnifique à voir. Plein de vers de terre. Alors, sur cette rangée, vous voyez l'évolution des oignons ukrainiens. Ça y est, ça commence à s'étoffer un peu. Et ici, les oignons d'automne ukrainiens. Donc pareil, à l'allure où ils poussent, je pense que fin mai, je mange de l'ail. Mais bon... c'est pas pressé, mais vraiment ça fait plaisir. Et là, normalement, au milieu, devraient se trouver les asperges. Alors, j'avais donc de l'ail de printemps, l'ail d'automne, l'ail éléphant qui se trouve ici sous cloche. Comme je pense l'avoir mis un peu tard, je voulais les stimuler. Et là, ça pousse, vous voyez, super bien. Sous cloche. L'ail éléphant. Hop là. Et ici, c'est l'ail qui a poussé spontanément suite à l'oubli de certaines têtes d'ail. Donc je les ai séparées et repiquées un par un. Je ne sais pas quand la récolte se fera, mais voilà, j'ai tenté. Donc on a 4 sortes d'ail. On va manger de l'ail en frais comme ça. On va la faire pousser pour obtenir des têtes. L'ail éléphant et ukrainien. Alors ici ce sera le parc certainement avec les tomates. Les repiquages des 2 têtes les 2 artichauts. Visiblement ils n'ont pas trop souffert et ils ne m'en veulent pas. Donc ça c'est cool. Donc, ici ça a été juste greliné, hein. Pas plus. La prime vert que j'ai récupérée ici là-bas dans... Regardez comme c'est chouette. Cette autre vigne là, on voit, hein, malgré sa jeunesse, elle est déjà bien partie, hein. On sent que vraiment la vie est revenue. Dans ce petit carré là, échalote. Alors là, c'est pareil. À la maison Fagot, à Bourbourg, si j'y vais, je rachèterai de l'ail parce que franchement, il n'y en a pas assez. Ça commence à réagir. Donc on pourra faire des petites omelettes sympatoches avec le verre
regardez, encore une fois, ça c'est un arbre en devenir. C'est pas possible. Ici, des choucales, des vieilles graines que Jérôme m'a données. Donc j'ai jeté comme ça et, et je suis surpris, ça pousse. Regardez, encore des arbres et des arbres et des arbres. Voilà, donc je sais pas ce que c'est exactement comme graines, quelle variété d'arbres, mais voilà. Ici, j'avais mis cet hiver facilement 20 cm, 30 cm de feuilles. Alors il y en a toujours, mais regarde comment c'est décomposé en un minuscule hiver. Donc ici, je ne sais pas trop ce qu'il y aura. Mais là, regardez, la nouveauté. Un prunier. Racine nue que j'ai acheté il y a 2 jours. Où ça? À Aldi. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Et j'ai acheté cet arbre pour 5 ou 6 euros. Voilà, donc là vraiment, j'ai pas pu me retenir, je l'ai acheté. Il était dans un mauvais état, mais visiblement, il a encore de la vie en lui. Donc on va bien le surveiller, l'arroser régulièrement, et ça devrait bien se passer. Alors le cassis. Alors moi je vous conseille le cassis, hein, et tu achètes un pied, et si ce pied donne des cassis, tu n'en achètes plus. Cet automne tu coupes, tu mets directement dans la terre, ça reprend. C'est incroyable. Incroyable. Très très belle surprise. Si tu aimes le cassis, tu en achètes une fois et plus jamais tu en rachètes. Donc j'ai commencé mon implantation de fleurs. Donc là, ici, là, normalement, dahlia. Ici c'est une pivoine. Et là, une autre pivoine. Je vais implanter la semaine prochaine les autres dahlias. Ma rhubarbe qui devient magnifique. Et là, on voit que voilà, les orties redeviennent puissants. Hein. Donc, je ne suis pas contre les orties. Dans une petite partie du jardin et sous contrôle. Donc là, on est face à la rue, on me jette des déchets, etc. Au moins ici, si on met sa main, ça pique et en même temps, c'est bon pour la nature. Voilà, donc ici, on va cultiver sur bâche certainement des butternuts. Voilà à quoi ressemble le potager en tout début de printemps. Donc même si le dos va pas bien, il y a quand même des moyens de se réjouir. D'ici quelques jours, j'irai au verger, donc face à la mer, sur la côte d'Opale. Et j'espère vous montrer non pas des belles images parce que le temps va être catastrophique. Encore une fois, c'est pas la tempête mais la pluie à nouveau qui prévaut sur les Hauts-de-France. Donc on va aller contrôler, voir si tout va bien et si les poiriers, les pommiers sont en fleurs, les cerisiers, etc. Et voir un petit peu ce que la haie brise-vent donne. Voilà, donc c'était les jardins du bon père de famille. J'espère vous avoir un petit peu inspiré et donné envie de, voilà, si c'est pas encore commencé, d'aller dans votre jardin pour y travailler. Alors c'est pas du travail, c'est du plaisir. Franchement, c'est du plaisir. 1 heure et vous voyez 5-10 mètres carrés changer et puis ça donne, je sais pas, du bonheur. Voilà, donc ici les déchets. Donc là, j'avoue, j'ai un grand coup de flemme, mais une fois débarrassé, le décor aura vraiment changé. Voilà. Donc ici, je vous rappelle l'autoroute, ici le train, pas mal de déchets. Alors à tous les détracteurs qui m'ont cassé les pieds parce que j'avais retourné un petit peu de terre,
Je pense que mon arrivée ici a été plus que bénéfique à cet endroit. Regardez, j'ai même installé une petite maison. Alors je ne l'ai pas fixée parce que je ne sais pas si j'ai trouvé la bonne orientation. Alors je la fixe comme ça temporairement. Je l'ai mis, je pense, à l'est, mais je ne suis pas certain que ce soit correct. Donc je l'ai mis à l'est pour que les animaux aient soi-disant le soleil dès leur réveil. Pour les appâter et leur faire prendre connaissance, j'ai mis un petit peu de nourriture de chaque côté. Voilà, donc on avance petit à petit, sans s'énerver. La vie est belle les amis, mes petites mains vertes. Voilà, allez, j'espère que après ce visionnage, vous aurez mis vos petites bottes et vous aurez au moins voilà, pris contact avec votre jardin, faire un petit état des lieux, mettre les mains dans la terre, faire des projets tout simplement. Voilà, ce petit vlog touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié un petit peu l'avancée des travaux dans le jardin. En observant, j'ai retrouvé beaucoup de pommes de terre que j'avais oubliées l'année précédente, et je peux vous dire que ça y est, la pomme de terre a décidé de se développer. Donc peut-être que vous qui habitez au nord de la Loire, peut-être que c'est un bon indicateur pour peut-être se lancer et se mettre une petite ligne tranquillou de pommes de terre à Tibes. À vous de voir. En tout cas, moi je vous donne l'info que j'ai remarqué, que j'ai vu. Les pommes de terre oubliées l'année dernière commencent à se développer, et pas qu'un petit peu. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être dans quelques jours, on ne sait jamais. À bientôt, ciao ciao.